Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Giovanni Puglia, arbitre national. Bonjour Giovanni. Bonjour Tanguy. Merci d'être présent avec nous pour cette interview. Si tu as quelques mots pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Giovanni Puglia, j'ai 22 ans, je suis arbitre national de pétanque et je suis licencié au club de Montsartou dans les Alpes-Maritimes. Merci pour toi d'être venu. Alors on va commencer par parler de ton parcours. Ça fait combien d'années que tu es dans le milieu de la pétanque? Alors, je suis dans le milieu de la pétanque, je suis licencié depuis 2021 et j'arbitre depuis 2022. D'accord. Donc licencié pétanque 2021, tu as eu l'occasion de jouer en jeune, les championnats ou autre, ou tu as toujours été dans l'arbitrage? Sur ma première saison, donc j'étais joueur, j'ai joué l'espace vraiment de 4-5 mois. J'ai eu l'occasion de me qualifier au championnat de France avec Sacha Djagrif, que tu connais de par ton parcours à Monaco, et Hugo Baichel. J'ai fait un 16e de finale, j'ai vite compris que j'avais atteint mon plafond de verre, que le gap en senior allait être trop difficile à combler, mais c'est une discipline qui me tient à cœur, que j'affectionne tout particulièrement et j'avais envie de côtoyer vraiment les hautes sphères de la discipline. Donc c'est tout naturellement que je me suis d'abord tourné dans le parcours éducatif pour accompagner les jeunes sur les championnats de France et ça m'a ouvert la voie à l'arbitrage et j'ai commencé dans l'arbitrage Donc tu as commencé l'arbitrage à quel âge? à 17 ans. 17 ans. 17 Donc ans. c'est à partir de cet âge-là qu'on peut commencer à arbitrer en France ou comment ça se passe? Alors les deux seules prérogatives pour être arbitre en France, au-delà de passer le module vie et citoyenneté, c'est d'être âgé d'au moins 16 ans et d'être licencié. Donc à partir de 16 ans, il faut savoir que on est éligible à l'arbitrage en France. Voilà, si on en fait le souhait qu'on réussit la formation initiale. Donc à 17 ans, arbitrage. Là, tu en as 22. Donc tu es passé de arbitre départemental et maintenant tu es arbitre national. C'est ça. Donc en 5 ans, il y a vraiment eu un très beau parcours, on va dire. Ben, alors, j'ai été chanceux dans mon parcours parce que la formation initiale, quand je l'ai passée, elle était dispensée par Patrick Grignon, donc qui à l'époque était le patron de l'arbitrage en France, c'était le président de la Commission nationale des arbitres. Donc j'ai eu la chance d'être tout de suite remarqué par le numéro un. Et lorsqu'il m'a vu, il a compris que j'étais motivé, que j'étais passionné, donc il m'a pris un peu avec lui, il m'a pris sous son aile. Il m'a nommé sur deux trois compétitions et j'ai pu passer mes concours en tant que stagiaire avec lui comme superviseur. Donc forcément, ça a tout de suite rajouté deux trois cordes à mon arc. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas Patrick Grignon, qui est un des arbitres internationaux les plus connus niveau pétanque, vous avez souvent l'occasion de le voir sur les masters de pétanque, sur les championnats de France, championnats du monde. Donc on lui passe le bonjour s'il regarde la vidéo. Il la regardera sûrement. Et j'espère. Et, donc au niveau, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a pour l'arbitrage, il y a stagiaire, départemental, régional, national et international. Européen Européen, oui. depuis peu entre national et international. Donc là, et donc faut attendre, il y a, comment dire, donc quand par exemple tu es devenu arbitre départemental, il a fallu attendre combien d'années avant de passer le régional? Alors à l'époque où moi j'étais arbitre départemental, on avait encore quelque chose qui s'appelait la filière arbitre national accéléré, c'est-à-dire pour rajeunir le corps arbitral au niveau national. Il y avait Patrick qui avait pris l'initiative et qui avait eu la bonne ou mauvaise idée parce que enfin, Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc pour passer d'arbitre départemental à arbitre régional, faut attendre une année, 2 ans ou c'est plus simple? Comment ça se passe? alors à l'époque où moi j'étais arbitre départemental, on avait une filière qui s'appelait la filière d'arbitre national accéléré. Donc au bout de 2 années où on était arbitre départemental, on pouvait passer le gap, on pouvait sauter le gap régional et passer directement arbitre national. Donc c'était à l'initiative de Patrick Grignon, c'était pour rajeunir le corps arbitral au niveau national. Donc moi j'ai été vraiment la dernière cuvée qui a pu bénéficier de cette filière-là. Donc je l'ai passé, j'ai réussi et je suis devenu arbitre national directement. Là en 2026, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, pour les arbitres théoriques, par exemple, ceux qui ont 28 ans, ils commencent départemental, il faudra qu'ils passent par le régional, ça prend combien de Alors, temps? au bout de 2 années d'arbitrage départemental, on peut remplir un dossier qui est validé par notre commission départementale d'arbitrage et après validé par la région pour passer arbitre régional. 2 ans plus tard, arbitre national. 2 ans plus tard, sur proposition du Collège national des arbitres, on peut être présenté à l'arbitrage européen et après à l'international. Est-ce que tu as un peu les chiffres Est-ce que tu sais qu'il y a combien d'arbitres en France à peu près?
Alors, j'ai pas les derniers chiffres des recensements, mais je pense que ça tourne, enfin, je suis quasiment sûr que ça tourne autour des 2500 arbitres, Français. voilà, référencés dans GESLICO. Donc, ouais, 2500 arbitres français, plus ou moins. D'accord, donc sur 310 000 licenciés à peu près. C'est ça. Et est-ce que tu as aussi les chiffres au niveau européen mondial? Est-ce que vous savez, tu sais à peu près vous êtes combien Alors, ou... pas du tout, mais je sais que déjà au niveau français, 2500 arbitres pour 310 000 licenciés, c'est vraiment peu. Je peux prendre l'exemple de mon département dans lequel je suis responsable des arbitres. Pour 7000 licenciés, j'ai que 9 arbitres avec moi, donc c'est compliqué de couvrir le calendrier à l'échelle départementale, donc on a plus ou moins le même problème au niveau régional et au niveau national. D'accord. Euh, donc, je crois que tu tiens un record. Tu as été le plus jeune arbitre national, du coup, français. C'est ça, et bon courage pour celui qui voudra me dépasser, parce que on est éligible donc à l'arbitrage national à partir de 20 ans, il faut avoir 20 ans pour être arbitre national. Et moi, à mes 20 ans tout pile, j'ai reçu ce bel écusson bleu, blanc, rouge. Donc j'en suis fier, mais Oui, c'est honorifique. voilà, c'est ça. C'est honorifique, mais bon, donc c'est un record qui risque de durer quelques années. Ouais, À c'est part sûr. s'ils descendent la barre à C'est 18 sûr, ans. voilà, s'ils changent des règlements, ça pourrait être battu. Est-ce que vous êtes beaucoup de jeunes au niveau arbitrage en France ou c'est compliqué? Déjà, vous tu dis que vous étiez que 2500, mais est-ce que tu as, bon, on va dire jeune en dessous de 30 ans, on va essayer de ne pas vexer les personnes qui ont plus de 30 ans, mais oui, voilà, des personnes assez jeunes qui sont dans l'arbitrage. Le corps arbitral au niveau national, enfin, la moyenne d'âge est quand même relativement élevée. Euh, mais on recense quand même quelques arbitres de haut niveau assez jeunes. Pour pas le citer, j'ai un ami à moi qui arbitre en Normandie, Julien Ferré, qui a 2 ou 3 ans de plus que moi, donc il a 25 ans. Et c'était le précédent détenteur du record du plus jeune arbitre national de France, qui lui, il a été à 22 ans, qui est un très bon arbitre, et qui, je l'espère, je lui souhaite, continuera à évoluer dans l'arbitrage. Vous risquez de vous voir quelques années, hein, si Ouais, on risque vous... de travailler ensemble une sacrée paire de fois. Et donc, on connaît l'arbitrage de base. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir d'autres diplômes, par exemple le secourisme ou autre chose? Alors oui, pour passer pour passer au niveau national, moi j'ai dû présenter une preuve d'inscription à un centre d'examen pour le PSC1. D'accord. Voilà, donc c'est quelque chose d'obligatoire lorsqu'on veut être arbitre Ok, national. ouais, donc c'est important. Et au niveau du travail, du coup, qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est toujours dans ce milieu-là un peu ou c'est totalement différent? Alors pas du tout, même si je suis vraiment passionné par la formation et tout ça, je suis vraiment dans un milieu tout autre. Moi j'habite à Grasse, donc c'est la capitale mondiale du parfum, donc je travaille dans une parfumerie. D'accord. Et tu travailles du lundi au vendredi? Je travaille du lundi au vendredi et les week-ends, du coup ben, forcément ça m'arrange, et j'ai un responsable de production qui est lui-même licencié, et c'est plus facile pour s'arranger, parce qu'au même titre que les joueurs, les arbitres, on a des longs déplacements à faire, on doit partir le vendredi, revenir le lundi, enfin tu sais comment ça se passe. Donc j'ai un responsable de production qui m'aide beaucoup à ce niveau-là, et je le remercie. D'accord. C'est déjà bien parce que on sait quand même comment c'est compliqué en tant que joueur ben, d'aller faire un national ou d'aller jouer. Alors, c'est sûr que si tu dois aller faire le national, par exemple, de Clermont, bah, de Clermont, j'ai pas le nom exact de, je veux dire, de. Bon, peu importe, on a beaucoup de kilomètres Ouais, à faire, que ce voilà. soit les joueurs, les arbitres, c'est beaucoup de kilomètres. Voilà. Oui. J'en parlais à Dylan la dernière fois, qui m'a confié qu'il faisait plus de 50 000 kilomètres à l'année. Et donc, il y a un défrayement du coup de la fédération, des clubs. Comment ça se passe quand tu es arbitre je- Quand on officie sur du coup, les compétitions nationales, donc tu citais tout à l'heure le national de Clermont-Ferrand par exemple, c'est donc le président de ce club qui m'indemnisera au barème imposé par les impôts, donc 30 centimes du kilomètre, et qui nous paiera donc nos vacations. Et donc, ce n'est pas les mêmes tarifs si on est arbitre départemental, régional ou national, ou chacun a les mêmes tarifs Alors non, on a une grille tarifaire, donc avec des tarifs encadrés par la fédération. Euh, effectivement, à chaque fois qu'on passe un grade, on évolue forcément dans la grille tarifaire. Donc il y a arbitre départemental, régional, national, européen et international, et aussi le pôle national des arbitres. D'accord. Donc, le pôle national, ça c'est côté France ou côté mondial? C'est que C'est exclusivement français. français. Et donc, ça sert exactement à quoi si tu peux nous expliquer le déroulement? Alors l'idée du
pôle national des arbitres quand il a été créé. Donc c'était vraiment tout début des années 2010. C'était de regrouper les 30 meilleurs arbitres de France qui officient à minima au niveau national. Donc aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ils sont entre 29 et 31. Et donc c'est les arbitres qui officient donc, sur les championnats de France, les masters, les top 1000. Pour suivre un peu le football, je sais que du coup, que ce soit au niveau départemental ou national, les arbitres se font noter pour après savoir dans quelle division ils vont jouer, ils vont pouvoir arbitrer. Du coup, vous avez aussi quelqu'un qui est au-dessus qui vous note, qui permet d'être dans les 30 ou comment ça se passe pour être dans les 30? Alors pour être dans les 30, il faut passer un concours. Il faut passer un concours où il y a forcément une note minimale qui est requise, mais c'est pas parce qu'on atteint cette note-là qu'on va forcément être intégré dans le pôle. C'est en fonction du nombre de places qu'il y a de disponibles. S'il n'y a qu'une seule place de disponible mais qu'il y a 4 candidats, si les 4 candidats ont eu la note requise, ils prendront que la meilleure note. Et D'accord, seule cette personne-là intégrera le pôle. d'accord, d'accord. C'est qui a appelé? Pascal Montorio. Ah. Euh... On met dans le truc. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, il y a peu d'arbitres en France. Qu'est-ce que tu en penses du coup de l'arbitrage français? Pourquoi il n'y a pas plus d'arbitres? On sait que c'est quand même compliqué dans la plupart des sports, hein. C'est pour toi, qu'est-ce qui freine le fait qu'il n'y a pas assez d'arbitres? Déjà, lorsque moi j'ai démarré, quand on parlait un peu autour de moi en disant il est arbitre de pétanque, la réaction des gens, leur première réaction c'est la surprise. Il y a des arbitres à la pétanque, pourquoi faire? Parce que c'est un sport qui souffre encore aujourd'hui d'une image un peu arriérée, alors que c'est pas le cas. Tu connais la pétanque de haut niveau au même titre que moi, donc on sait que c'est un sport qui est vachement régi par les règles, très encadré. Déjà, ça c'est la première chose. Après, ce que moi j'entends dans ma qualité de responsable d'arbitre dans les Alpes-Maritimes, c'est le défraiement, les soucis qu'on peut rencontrer sur des manifestations, parce que tu le sais, tu y as été confronté. On y est confronté en tant que joueur, mais on y est surtout confronté en tant qu'arbitre ou encadrant. On n'a pas qu'à faire À des gentils? à des personnes bienveillantes, donc ça, c'est un frein aussi, bien sûr. Mais voilà, on est en train d'explorer des pistes au niveau fédéral pour essayer de trouver des arbitres. Trouver des arbitres, c'est bien, et en trouver des jeunes, ce serait mieux, mais c'est pas évident. Ouais. Toi, tu aurais peut-être quelques idées à proposer ou que tu proposeras à l'initiative Mais déjà, moi, j'aurais voulu que. Maintenant, on a beaucoup de CRE, je sais pas si tu connais, donc les comités régionaux. voilà, qui encadrent les jeunes. Je pense que on est les arbitres de haut niveau sont assez bien répartis en France. Il faudrait peut-être qu'on explore le fait de rendre obligatoire que ces jeunes-là ils suivent un week-end avec leur CRE, avec des arbitres de haut niveau répertoriés dans leur région. Ça pourrait peut-être faire naître des vocations. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai été attrapé au vol et qu'aujourd'hui, j'arrive à m'épanouir dans l'arbitrage. Après, par le biais d'influenceurs comme toi, regarde, tu nous offres une tribune, tu nous mets en avant. Ça peut aussi donner des idées. Après, on a travaillé ensemble sur le Pétanque Explorer aussi. Donc, Ouais. on a eu énormément de vues grâce à McFly et Carlito. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, on avait eu l'occasion de se rencontrer au Pétanque Explorer. Donc, c'était les 16 plus gros youtubeurs français en 2024. C'était chez toi, à Nice. Et donc, tu avais arbitré avec un autre arbitre. Vous étiez deux. Oui. Je n'ai plus le nom. Mais donc, ça avait permis de faire une belle vitrine. On se rappelle, il y avait plus de 3 ou 4 millions de vues sur les 2 jours. Et on avait pu parler de la pétanque, mais également de l'arbitrage. C'est sûr, c'est qu'en réussissant à faire aussi des événements comme des interviews comme ceci, que ça permet d'être visible. Donc là, vous allez retrouver sur la chaîne également beaucoup de conseils arbitrage de Giovanni. Là, tu as un parcours vraiment exceptionnel à 22 ans. Je pense que tu en es conscient. Quels vont être tes prochains objectifs personnels dans les prochaines années? Déjà, je te remercie pour ton compliment sur mon parcours. Mes prochaines années, mes projets, déjà, j'espère encore évoluer à titre personnel dans l'arbitrage. Mais pour parler d'une démarche un peu plus collective, ce qui m'anime vraiment, c'est la transmission
à l'échelle départementale et régionale, c'est déjà quelque chose que je fais. J'aimerais pouvoir vraiment transmettre à l'échelle nationale. Donc, essayer d'homogénéiser un maximum l'arbitrage en France, de former des gens, former des jeunes si possible, si on en trouve. Et voilà, essayer de faire grimper l'arbitrage français, que les arbitres soient vraiment reconnus comme des acteurs majeurs de notre discipline. D'accord. Également un rêve peut-être de participer en tant qu'arbitre à un championnat du monde, à un championnat européen, ou tu préfères rester sur le côté français? Alors, championnat d'Europe et championnat du monde, j'espère que ça arrivera à moyen terme parce que ça voudrait dire que j'ai été proposé à l'examen européen par le Collège national des arbitres. Donc, bon, voilà, si vous me voyez, sachez que j'en fais le vœu. Donc, ça voudrait dire que je passe mon examen pratique. Donc, j'espère qu'à court moyen terme, c'est quelque chose d'envisageable, et au même titre que les championnats du monde pour l'examen pratique d'arbitre international. Mais oui, sinon, dans mon département d'appartenance, il y a beaucoup de très très belles compétitions que j'ai déjà arbitrées, donc j'ai pas une compétition particulière que je rêve d'arbitrer. Et donc, bon, tu en as sûrement parlé, mais parce que souvent je pose la question, quel est ton joueur préféré? Mais là, du coup, je vais pouvoir poser, premièrement, quel est ton arbitre préféré? Du coup, quels sont tes arbitres préférés? Alors, c'est difficile d'en nommer un, Mais déjà non, mais parce tu que peux en dire deux ou trois, hein. voilà, c'est ce que c'est, j'ai beaucoup d'amis là-dedans et j'ai beaucoup de gens qui m'ont apporté. Donc bon, on l'a nommé déjà, Patrick Grignon. Voilà, c'est un des deux qui a fait vraiment qui je suis aujourd'hui et où j'en suis, avec Gérard Bonamour, celui qui m'a vraiment formé, qui m'a poussé à devenir arbitre, et Jean-Luc Fuentes. Jean-Luc Fuentes qui, je pourrais en dire tellement. Ouais, on l'adore, Jean-Luc, on l'a bientôt interviewé également. Et Christophe Dupont, qui est un de mes meilleurs amis, arbitre européen en Normandie, avec Julien Ferré, le jeune dont je parlais tout à l'heure. Et ben, on leur passe le bonjour. Et comme tu disais, tu remercies également tous les arbitres avec qui tu collabores à l'année. Et Jean-Marie Méouas, qui est mon idole absolue. Et du coup, au terme de joueurs, quel est ton, allez, on va dire ton top 3 des joueurs que tu apprécies à regarder, voire à arbitrer? Alors, le plus souriant, et du coup c'est communicatif, c'est Michael. Je pense que je te surprends pas quand je dis ça, donc Michael Bonetto. Euh, Mon joueur préféré, que je trouve le plus fort, et ça va faire rigoler pas mal, notamment Dylan Rocher, mais c'est Diego Rizzi. Voilà, Ouais. il me narre tout le temps en disant ouais, les Italiens, vous êtes comme ça. Et j'ai un petit faible pour quelqu'un qu'on voit de plus en plus, c'est Joseph Barbato. Voilà, qui est Le licencié Corse. en Corse, qui a été licencié au CAS de Nice pendant un an ou deux. Ils ont pris le titre l'année dernière. Oui, et je trouve que c'est déjà un joueur qui joue très bien et qui souffre d'une mauvaise réputation. Je trouve qu'elle n'est pas tellement justifiée parce que lorsque j'ai eu affaire à lui, il a toujours eu un comportement exemplaire et toujours un mot gentil, toujours bienveillant. Donc j'espère qu'il continuera d'évoluer dans la pétanque. C'est quelqu'un que j'apprécie rencontrer sur les jeux. Super. On est tous top 3 joueurs. Maintenant, il reste le top 3 de tes joueuses, du coup, préférées. Alors, de mes joueuses préférées, il y a la petite Kylie, Victor Demeter, Qui joue également à Nice. qui joue au CAS de Nice, qui est d'une gentillesse extrême, qui est à droite, et je lui souhaite un grand avenir. Elle a les capacités pour. Ma cousine, Marie Albertini, qui avait fait une finale de la Marseillaise il y a quelques années, qui avait perdu contre Cindy Perrault. Qui joue dans les Bouches-du-Rhône. Qui joue dans les Je la connais aussi. C'est une très bonne joueuse. Et si je dois en trouver une troisième. C'était déjà arrivé d'arbitrer des 100%, des nationaux 100% féminins? Oui, ça m'est arrivé à draguer. Et si je dois en citer une troisième, ma femme, Laurence Méli, voilà, qui Ça, j'espère progressera et ouais. que j'espère l'arbitrer dans des carrés nationaux, en quart, Ouais. en demi, en finale. Moi, je veux pas foutre le bordel, mais il a dit qu'en troisième au lieu de premier, normalement. Ouais, donc également joueuse de pétanque, elle, pas arbitre. Et joueuse de pétanque, ouais, elle était licenciée avant qu'on se rencontre, mais elle a pris une dimension un peu particulière Ouais. depuis qu'on est ensemble. Elle commence à côtoyer le haut niveau et elle joue avec des très bonnes joueuses, notamment Cathy Jean-Roy qui vient en 4e position. Cathy Jean-Roy aussi, très très forte. Je passe le bonjour, j'avais eu l'occasion de discuter avec elle au PPF1. Elle est énorme, Elle très est forte. très très forte et vraiment humble. C'est super. Est-ce que tu auras un dernier mot à nous dire à la caméra pour les arbitres, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, pour
Ah si, j'oublie quelque chose. La question que je pose à tout le monde. Si demain, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait commencer la pétanque, quel conseil tu pourrais lui donner? De respecter les arbitres. C'est toujours plus facile d'avancer dans une compétition quand les arbitres vous ont pas dans le nez. Ouais, oui, c'est On sûr. sous-estime très souvent l'influence de l'arbitre sur une partie. Donc, de respecter les arbitres, de respecter les règlements de jeu, voilà, tout simplement. De toute façon, il va vous avoir à l'œil maintenant. Et donc, c'est déjà la fin de l'interview. Franchement, on n'a pas vu le temps passer. Si je te laisse le mot de fin, si tu as envie de faire des remerciements ou de dire quelque chose en particulier. Déjà, te remercier voilà, pour la tribune que tu m'as offert et que tu continues de m'offrir parce qu'on se croise quand même assez régulièrement, on échange souvent ensemble. Et vraiment pour conclure, le mot de fin, là, ça s'adresse du coup aux téléspectateurs. On voit trop souvent des embrouilles, des problèmes sur les terrains de jeu. Faut vraiment pas oublier qu'à la base, on dit on joue à la pétanque. Faut pas oublier que c'est un jeu, faut pas dénaturer tout ça. On est tous là pour passer un bon moment autour d'une passion commune. Donc, pas oublier ça, voilà. Avoir le sourire, on est là pour partager un moment de convivialité. Et voilà. C'est très bien. J'ai pas su le conclure, mais voilà, je pense que l'idée a été comprise de tous. Très bien, ça on le mettra sur le TikTok là, pile poil. Bon, mais les amis, c'était déjà la fin. On remercie Giovanni Puglia de nous avoir accordé son temps. Et vous allez bientôt le revoir hein, parce qu'on va faire pas mal de vidéos sur les conseils arbitrage. Ça vous évitera de prendre quelques cartons le week-end. Allez, à très bientôt. Merci encore Giovanni.